Comme chaque samedi, nous traquons maintenant les infox qui ont circulé sur le net cette semaine. Et pour démêler le vrai du faux ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, le QR code sur la carte électorale peut-il servir à truquer l'élection ? Ce QR code qui apparaît pour la première fois sur les cartes électorales suscite en effet beaucoup d'inquiétudes sur les réseaux sociaux. Des internautes assurent que cette nouveauté organisera la tricherie des résultats. Certains conseillent même de voter avec l'ancienne carte. C'est évidemment une infox. Il faut savoir que ce QR code est le même pour toutes les cartes et donc pour tous les électeurs. Il n'y a aucune collecte de données personnelles. Il vous oriente uniquement vers le site du ministère de l'Intérieur sur une page dédiée à l'élection présidentielle où il est possible de vérifier sa présence sur les listes électorales ou d'effectuer une demande de procuration. De plus, pour voter, la présentation de la carte électorale est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Il suffit d'avoir un document prouvant son identité. Voilà qui est clair. On va passer à l'Ukraine maintenant. Le gouvernement ukrainien réserve-t-il exclusivement une aide de guerre aux personnes vaccinées ? C'est ce qu'avancent de nombreux articles partagés sur des blogs. C'est pourtant faux. Il n'a jamais été question de conditionner les aides financières de guerre à la vaccination. Tous les travailleurs ukrainiens qui ont perdu leur emploi à cause du conflit peuvent en bénéficier. Mais je vais vous expliquer d'où vient la confusion. Il faut savoir qu'en Ukraine, avant la guerre, les personnes qui avaient reçu 2 doses de vaccin contre le Covid avaient droit à une subvention de 35 €. Une plateforme gouvernementale avait alors été utilisée pour le versement de cette aide. Or, c'est le même dispositif qui est employé pour le versement de l'aide de guerre ukrainienne, d'où la méprise. Tout s'explique. Une carte Pokémon, Vicky, on va en parler, a-t-elle été vendue près de 5 millions d'euros ? Oui, cette fois-ci, c'est bien vrai. Il s'agit d'une carte Pikachu Illustrator datant de 1998. C'est l'artiste et youtubeur américain Logan Paul qui en a fait l'acquisition. Très fier, il la porte même autour du cou. Mais oui, je vois ça. C'est donc la carte Pokémon la plus chère de l'histoire, un record homologué par le Guinness des records. Voilà, on sent que vous aimez bien Pikachu, Vicky. Ah, merci. je suis fan. Merci d'avoir démêlé pour nous le vrai du faux.